Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cannes Les Reims TV, sur le canal 30 et chez tous les opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un programme TV évidemment qui a été suivi par des millions de téléspectateurs sur la chaîne M6. Il s'agit de Mariés au premier regard et on va recevoir quelqu'un, en tout cas aujourd'hui qui a beaucoup marqué le programme de cette 9e édition en tout cas. C'est Bruno qui est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va bien et toi? Bah oui, ça va très bien. Bon, on part sur le tutoiement. Ça te dérange pas? Moi, ça me dérange pas. Bon, bah, très bien. En tout cas, c'est très bien. J'ai l'impression, en fait, voilà, que tu as été dans nos vies, en tout cas, pendant toute cette saison. Et oui. Donc, du coup, à force de te voir chaque semaine au rendez-vous, On se connaît un peu. Finalement, on se connaît un On peu. se connaît un peu. Moi, je te connais peut-être un peu, mais d'une autre façon. Mais oui, un plaisir, justement, de t'accueillir. Première question, pourquoi tu t'es inscrit à Mariés au premier regard? Quelle était vraiment la démarche? Parce qu'on se demande toujours si la démarche, elle est complètement en recherche d'amour. Est-ce que c'est un challenge pour se surpasser? Quelle était en fait ton envie de base? Alors en fait, il faut savoir qu'au moment où je me suis inscrit, j'étais célibataire. Et puis moi, c'était un moment dans ma vie qui était un peu particulier parce que je me suis fait opérer du cœur à 2 reprises. Et ma deuxième intervention, c'était en février 2024. Et puis finalement, moi je connaissais Mariés au premier regard, mais je connaissais de nom. Je connaissais pas tellement l'émission, je connaissais le principe, hein, mais j'avais jamais vraiment regardé. Et je vais chez mon meilleur ami en avril, qui lui est un inconditionnel du programme. Et, comme beaucoup. Et du coup, on se fait une soirée entre mecs. Et puis il me dit, tiens, je vais te montrer Mariés au premier regard, moi je me régale. Et donc on a regardé plusieurs épisodes ensemble. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Et on a regardé sur internet, on a trouvé un formulaire d'inscription, et puis je me suis inscrit en live. Mais sincèrement, je me suis dit que c'était intéressant, mais je pensais qu'il y avait tellement de candidatures que je ne pensais pas être appelé. Et en fait, dès le lendemain matin, à 9h du matin, je reçois un coup de fil de la production qui me proposait de passer des interviews justement parce que le profil les intéressait. Alors des étapes évidemment qu'il faut passer pour être sélectionné. Est-ce que tu as eu peur de te mettre un peu à nu, parce que quand même c'est une exposition quand même importante, et notamment mettre aussi qui on est, ses sentiments, de se livrer finalement? En fait, c'est une émission qu'on fait avec ses tripes, très clairement. Moi je l'ai fait dans une démarche sincère. J'avais vraiment cette recherche de l'amour, donc c'était quelque chose qui était important pour moi. Et en fait, globalement, oui, c'est vrai que quand on est devant les caméras, c'est pas forcément évident. Moi, je sais que personnellement, j'avais beaucoup de mal à lâcher prise, à être vraiment moi-même, c'était pas facile. Mais en tout cas, voilà, je l'ai fait vraiment d'une démarche sincère et parce que j'y croyais et je me disais que c'était vraiment peut-être une solution alternative, puisque moi-même, j'avais pas vraiment réussi à construire quelque chose de durable. Mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer justement à travers cette expérience. Alors il y a eu un mystère au début. Oui. Voilà, donc c'était Monsieur 78%, c'est ça. Donc ça partait vraiment comme ça. Alors moi j'ai suivi la saison entière, donc du coup on a pris l'habitude de regarder le programme et de suivre. Donc comment c'est venu cette histoire à quel moment on vous propose, ou est-ce que c'est toi qui as proposé, de dire on va jouer un peu la carte mystère, j'ai des idées? Alors, en fait, pour comprendre un petit peu. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le fait que je ne sois pas montré dans les 2 premiers épisodes, c'était pas un choix de ma part. D'accord. C'est quelque chose que j'ai appris une semaine avant la diffusion. Donc la production m'a averti, mais je l'ai vraiment appris au dernier moment. Donc c'était vraiment pas un choix de ma part. Par contre, la production, quand ils ont appris à me connaître et qu'ils voyaient justement que j'avais ce côté un petit peu joueur, que j'aimais bien faire des surprises, ils m'ont proposé justement de mettre en place des différents défis, des différentes surprises pour Coralie. Et l'idée, c'était vraiment de créer un lien avant même qu'on se rencontre. Donc c'est pour ça justement qu'à travers cet avion avec la banderole, moi je trouvais ça bien parce que quelque part, même si je ne pouvais pas la voir physiquement, c'était quand même moi qui faisais cette demande en mariage, et tout en respectant évidemment le principe de l'émission. Et puis après, le spa, c'était justement parce qu'elle comme moi, j'imaginais qu'on avait le stress qui montait, des insomnies qui vont avec avant le mariage, toute cette inquiétude en fait qu'on a. Et je me suis dit justement que ce serait cool pour elle d'avoir un peu de temps pour se relaxer, pour prendre soin d'elle. Et donc, chez moi, la production m'avait proposé aussi de mettre en place une dernière surprise avant le mariage. Et cette idée de spa m'est venue en fait naturellement parce que je trouvais ça cool pour qu'elle puisse vraiment pouvoir un peu se relaxer avant le jour J, quoi. Alors tu avais déjà de l'inquiétude pour elle finalement? Ben ouais, en fait, c'était vraiment cette notion de... Ça, c'est touchant, ça. C'était vraiment... Il y avait ce lien qui se créait, même si encore une fois, on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas communiquer. Mais en tout cas, voilà, je savais que j'allais me marier avec elle. Je me disais qu'on avait 2 vies parallèles qui allaient se recroiser, mais qu'on avait les mêmes ressentis chacun de notre côté. Et je trouvais ça cool finalement de faire un petit geste pour son bien-être aussi, en fait. Alors, l'histoire, elle se développe petit à petit. La première fois où du coup tu te retrouves finalement habillé pour te marier, tu te retrouves finalement à Gibraltar.
face justement à la famille aussi, hein, qui est là, qui commence à regarder. On voit comment ça se passe parce que y a des micros partout, donc on comprend. Nous aussi, on se dit, bien sûr, ça doit être difficile quand même. D'un coup, on dit on va se faire juger par les uns, par les autres, etc. Quel est ton ressenti à ce moment-là? En fait, moi, avant même justement le mariage, c'était vraiment le moment que je redoutais. Ah voilà. C'était ce moment où tu vas être devant l'autel, face à... C'est l'étape ultime. C'est l'étape ultime, et pour moi, c'était un peu l'étape de grand stress. Puisque finalement, tu es face à la famille, aux amis, les tiens, mais aussi ceux de ta future femme. Et puis, tu es dans l'attente de la voir arriver. Donc, si tu veux, ça me stressait un peu. Maintenant, finalement, en fait, ce qui était assez sympa pour moi, c'est que les deux familles, on va dire, se sont liées d'amitié, ont vraiment communiqué avant même mon arrivée. Donc finalement, quand je suis arrivé, tout le monde discutait et rigolait. Donc finalement, je suis arrivé dans un climat qui était très bienveillant. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai beaucoup communiqué avec les invités de Coralie parce qu'on est curieux, parce que l'attente est vachement longue en fait. On ne se rend pas compte à l'écran, mais ça a duré plus d'une demi-heure à être en plein soleil dans l'attente de ta future femme. Et en fait, finalement, j'aurais posé plein de questions. Alors, c'est pas forcément apparu dans le programme, mais ça m'a permis finalement déjà d'en savoir plus sur elle avant de la rencontrer, quoi. Qu'est-ce que finalement cette émission elle t'a apporté aujourd'hui? Tu es devenu quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui est vraiment justement Bruno derrière cette émission, le vrai Bruno? Alors moi, ce qui m'a toujours animé depuis que j'ai 18 ans en fait, c'est l'associatif. Okay. Donc moi, je suis très branché par tout ce qui est lié à l'associatif, aux causes humanitaires en fait en général. Et aujourd'hui, cette pseudo-notoriété, on va dire, je voudrais la mettre au profit d'associations. Donc on a déjà fait différentes actions jusqu'à présent. C'est quoi l'association? On peut le dire, l'association? Alors l'association dans laquelle je suis et que je porte s'appelle Petit Cœur de Beurre. Très bien. Donc c'est une association en fait qui est là pour soutenir les enfants qui vont se faire opérer du cœur. Forcément ça me touche. Et c'est une association qui a deux axes. Le premier axe, c'est justement d'aller à la rencontre des parents ou des enfants pour leur expliquer un petit peu quelles sont les différentes étapes dans une opération du cœur. Et la deuxième action, c'est de fournir du matériel pour agrémenter la vie des patients dans les hôpitaux. Encore une fois, dans le domaine cardiologique. Hein. Ok. Voilà. Moi, à travers ça, en fait, je suis en train d'écrire un bouquin. Donc, c'est une autobiographie qui est sur une période de 10 ans. En fait, 10 ans, c'est les deux opérations du cœur que j'ai eues. En fait, il y a eu un laps de temps de 10 ans entre les deux. Et en fait, je suis en train d'écrire un livre là-dessus pour raconter justement par quoi on passe dans ce genre de situation, parce que c'est très bouleversant, soit sur un plan physique, santé, émotionnel. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour nous expliquer un petit peu, pour avoir besoin d'être opéré? Alors en fait, si moi, tu veux nous le raconter. Il n'y a pas de souci. En fait, j'avais une malformation sur la valve qui s'appelle la valve aortique. Okay. Donc la valve aortique, en fait, elle joue le rôle d'un clapet anti-retour. Quand le cœur bat, la valve aortique empêche le sang de revenir en arrière. Et normalement, elle est faite de 3 volets, comme le sigle Mercedes ou Peace and Love. Et moi, la mienne était faite de 2 volets seulement. Ce qui fait qu'en fait, le sang revenait en arrière, en fait, ce qui fatiguait le cœur. Voilà. Moi, je l'ai découvert par hasard. En fait, en faisant un crédit immobilier, l'assurance du crédit m'a demandé de faire une visite médicale, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un problème cardiaque. Voilà. Finalement, comme quoi, ça peut servir. Ça peut servir. Et en fait, du coup, j'ai été opéré en urgence. Donc, c'était en 2014 la première fois. Et comme les valves ne durent pas dans le temps, et plus tu es jeune, et plus la durée de vie de la valve elle est courte, moi, elle a duré 9 ans. Ensuite, le temps de programmer l'intervention, ça fait à peu près un laps de temps de 10 ans. Et donc, du coup, cette autobiographie, elle parle de ça, elle parle des interventions, mais elle parle aussi de résilience, d'amour, de la famille, de l'aspect professionnel. En fait, c'est vraiment un bilan de ma vie. Puis c'est une période où j'ai perdu aussi ma mère. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ces 10 ans. Et l'idée, vraiment, c'était de le raconter à travers un livre, mais surtout aussi de soutenir l'association, puisque 100% des bénéfices de ce livre sera reversé à Petit Cœur de Beurre. Donc en achetant ce livre, il y a vraiment cette démarche aussi d'aider l'association. Je pense tu viens de nous présenter ce livre-là. On sera content justement de pouvoir le lire et de t'interroger également sur tout ça. Tu parles du cœur et c'est intéressant. Puis ces projets-là sont importants. Puis d'utiliser sa notoriété pour arriver justement à aider ceux qui en ont besoin. Et en plus, ça colle à ton histoire. Donc voilà, et puis on peut englober aussi l'émission, parce que le cœur, l'amour, tout ça. Sûr, donc c'est symbolique aussi. C'est symbolique, voilà également. Spécialiste du Cap ou pas Cap, c'est toi qui as lancé ça, et c'est vrai que le Cap ou pas Cap, on est tous un peu des enfants, et tu nous l'as rappelé à travers ça. Moi, ce que je te propose, c'est que tu nous lances un Cap ou pas Cap, et puis on va voir. Mais ce qu'on pourrait peut-être essayer, c'est que là on est dans un studio, et c'est très sympa, mais peut-être qu'on pourrait faire la fin de l'interview à l'extérieur.
Je Allez. propose qu'on aille faire un tour de voiture, par exemple. Ouais. Puis ça change un peu le contexte. Tu conduis mais comment alors pour savoir? doucement, tranquillement. Mais en tout cas, ça serait marrant de finir cette interview en extérieur et dans la voiture, pourquoi pas. Allez, bon, Est-ce que c'est tu es parti. d'accord? Allez, ça marche. C'est Allez. parti. Bon alors, ce cap ou pas cap? Bah écoute, c'est sympa, non? On change un On est peu. à la voiture, voilà. On est Bon, dans la voiture, on roule. il fait 400 degrés en tout cas à l'extérieur. Moi, je suis Oui, en là, on est costume. dans des conditions où il fait bien chaud, là. Bon, tu nous fais vivre un petit peu ton expérience. Ouais. L'expérience pour toi, c'est important d'en vivre. Quels sont tes prochains challenges? Parce qu'on sait que quel est ton prochain cap ou pas cap et à qui tu le réserves? Tiens. En fait, j'essaye de temps en temps de lancer quelque chose à la communauté qui me suit. D'accord. Donc, Qu'est-ce que tu leur lances généralement pour ceux qui ne te suivent pas, mais qui du coup vont peut-être vouloir te suivre grâce à ça? Par exemple, voilà, l'avant-dernier, c'était celui dont je t'ai parlé, pour le verre d'eau, justement, Voilà. pour aider Margot. Donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais par exemple, j'ai lancé aussi des cap ou pas cap un peu différents, sur lesquels, par exemple, Sophie, qui est candidate aussi comme moi, qu'on salue. Qu'on salue, hein. Et justement, elle a proposé de faire une chorégraphie. Donc en fait, elle m'a appris la chorégraphie, on s'est filmé. Et puis ensuite, les différents internautes pouvaient s'amuser justement à refaire cette chorégraphie et ça a bien marché. Ou alors, par exemple, j'avais lancé un cap ou pas cap un peu marrant, justement, sur lequel l'idée c'était vraiment de recréer la photo d'enfant en tant qu'adulte. Donc en fait, on retrouvait une photo où on était petit, et puis ensuite on se reprenait en photo en tant qu'adulte. Donc voilà, mais j'essaie justement d'alterner un petit peu sur des cap ou pas cap qui peuvent être fun, et aussi finalement d'amener un petit côté plutôt lié à l'associatif ou sur des causes qui vont me tenir à cœur, pour pouvoir faire participer justement les différents internautes. Et après, eux aussi me lancent des cap ou pas cap. Donc je me suis retrouvé en slip dans un supermarché. Voilà. C'était où? C'était à Carrefour, à Antibes, pour ne pas les citer. Voilà, au moins c'est fait. Ils voulaient même appeler la police, on était à 2 doigts de se faire embarquer en slip. Donc voilà. Donc Sophie m'a accompagné d'ailleurs dans cette aventure. Ou alors par exemple, là on était à Lyon en fin de semaine dernière et puis... On a vu sur les réseaux que vous étiez à Lyon. Voilà, et les différents internautes donc ont choisi que on doit justement faire des câlins aux gens, ce qu'on appelle les free hugs. Ouais, les hugs, ouais. Pour justement leur donner confiance en eux et leur donner de l'amour. Donc voilà, on essaye d'aller sur un éventail un petit peu large. C'est vrai qu'au début j'avais démarré un peu fort, j'en faisais beaucoup. Là je calme un petit peu le jeu quand même, parce que ça prend beaucoup de temps et puis parce que c'est un peu redondant. Mais en tout cas de temps en temps, l'idée c'est d'amener un petit défi, alors que ce soit les internautes qui me lancent ou moi qui le lance. Mais je trouve ça vachement sympa d'avoir cette interaction, de pouvoir apprendre à se connaître aussi à travers ces différents défis, sans nous mettre en danger. Hein. Mais des côtés un peu sympa et un peu fun, quoi. Bon alors, les prochaines expériences, tu nous parles de ça aussi. Une question qui est quand même importante, qu'on aimerait quand même savoir, est-ce que tu as retrouvé l'amour entre temps? Non, je n'ai pas retrouvé l'amour. C'est vrai que, en tout cas, je me sens prêt. Ouais. Aujourd'hui, je suis tout à fait ouvert à ça. Au contraire, j'aimerais vraiment rencontrer une personne avec qui je puisse partager et puis avancer dans la vie. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et d'un autre côté, je suis pas pressé, je me laisse le temps et je me dis que quelque part, ça viendra au bon moment. Donc non, à ce jour, je suis célibataire. Bon, comme ça, vous savez, si vous souhaitez le rencontrer, pourquoi pas. Voilà. Il y a un appel que tu veux lancer ou pas, tant qu'à faire? À quel niveau? Aux demoiselles qui regarderaient cette interview. Je me suis remis en question, je suis beaucoup plus sympa que ce que vous avez pu voir à travers l'écran. Hein. Non, il est très sympa. Voilà. Donc voilà, faudra pas hésiter. Nous, on a hâte de savoir l'avancée du livre. Ben oui, donc en fait, il sortira en septembre. Il est fini Il est à 80% fini. Ah, ça c'est intéressant. Et en fait, j'ai une coach d'écriture qui s'appelle Anne, et qui est la personne qui a accompagné aussi Alicia, qui était une précédente candidate, et donc avec qui on travaille, et ça m'apporte vraiment un regard plus professionnel, on va dire, parce que moi j'écris au kilomètre, et elle essaie d'indiquer déjà les fautes, parce que je mets beaucoup de S où il ne faut pas. Mais au-delà de ça, elle est là justement aussi pour me dire tiens, ça tu devrais mettre avant ou après, ce paragraphe tu devrais l'inverser. Et c'est quelqu'un qui m'apporte justement ce regard et ce conseil. Mais au-delà de ça, qui s'occupe aussi de tout ce qui est mise en page, couverture, pour que le livre soit vraiment fini, quoi, en fait. Voilà. Comme ça, déjà, on en sait plus sur toi. Moi, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation pour l'émission Portrait People. L'émission que vous allez pouvoir retrouver sur le canal 30 et évidemment aussi sur le site internet les www.lesreinstvradio.fr. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose à dire aux téléspectateurs qui vont regarder cette émission? Je voulais aussi vous remercier de m'avoir invité. Avec plaisir. C'était un grand plaisir et j'ai trouvé que c'était un moment sympa et de partage. Donc merci beaucoup.
Merci pour cette invitation. À très bientôt Bruno. À très bientôt. Salut.